crois que j'ai demandé peut-être au moins 500 fois au Rav une bénédiction pour elle. Dieu veut qu'on se branche avec lui, et un des branchements les plus puissants, c'est la prière. Et tu peux arriver jusqu'à recevoir même la Neshama de Moshe Rabbeinu. Plus on fait, plus on a. C'est jour dédié pour la version de l'âme de Jacqueline Batalis, au Khanabracha de mémoire bénie. La question de Zacharie. Moi, je veux savoir comment on fait pour être proche de Dieu. Comment on fait pour être proche de Dieu? Je ne sais pas comment je peux répondre à une question dont je ne connais pas bien la réponse. On va essayer d'improviser sur le sujet. Bon, évidemment, il y a des degrés, il n'y a pas proche et pas proche. Il y a éloigné, il y a moins éloigné, il y a moyen, il y a un peu proche, un peu plus, etc. Et la Torah nous dit de baktabo, tu vas te coller à Hachem. Il faut adhérer. Comment? Les sages Israël disent comment on peut se coller à Hachem? C'est un feu dévorant. Alors la Gemara, elle dit, le Chazal, les sages Israël disent, tu vas te coller au Talmidei Chachamim. Tu vas te brancher avec Talmidei Chachamim. Tu fais des affaires avec eux, tu les réjouis de tes biens, d'accord, tu les aides. Talmidei Chacham, il y a la présence divine qui est avec eux, les vrais Talmidei Chacham. Maintenant, c'est clair que ce n'est pas suffisant. La proximité de Dieu, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur de la personne. Donc il y a un travail du cœur à faire. Comme c'est écrit, ou l'ordo bechol levavchem, et le service de tout votre cœur. Un des moyens les plus faciles et les plus grands, c'est la prière. La prière, quand on prie vraiment, pas quand on récite les mots. Il y a plusieurs niveaux. Il y a lire et notre tête est là au honolulu. Après, il y a lire et penser ce qu'on dit, mais il n'y a pas de cœur. Je sais ce que je dis, je pense ce que je dis, mais ce n'est pas une prière. Une prière, c'est quand tu as vraiment très mal. Et tu sais qu'en suppliant maintenant la personne en face de toi, elle peut faire, voilà, tu as une dette terrible, tu vas avoir quelqu'un, un donateur, d'accord, et tu sais qu'il peut te donner une somme d'argent, là tu sors de ses problèmes, sinon tu es cuit pour beaucoup d'années, et tu sais que c'est plus généreux, mais il faut le sensibiliser. Tu te déchires. Ça, c'est une prière. Maintenant, c'est qui ce donateur? C'est rien. Le grand donateur de tout, c'est Hachem. Donc, il faut déjà croire, savoir que tout dépend d'Hachem. Je m'adresse à lui. Il est un Père miséricordieux. Et il a permis que par la prière, on s'adresse à lui et il écoute la prière. Des fois, il y a des sens uniques qu'on ne peut pas. Ça sera non, d'accord? J'avais une voisine, quelques bâtiments de chez moi, elle était prof de beaucoup de mes filles. Une femme exceptionnelle. Son mari, il avait un organisme de greffe de reins. Et il a organisé 800 greffes de reins. Trouver des donateurs, etc. Et pour finir, il est décédé. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et le monde entier a parlé de cela parce qu'il était très connu pour les bienfaits qu'il faisait, etc. Alors, je crois que même les télévisions israéliennes sont venues et une journaliste qui a parlé à cette femme qui était veuve maintenant. Il a dit, je ne comprends pas, vous priez, tout le monde a prié pour que votre mari survive et pour finir, Dieu n'a pas écouté la prière. Non, il a écouté. Il a répondu non. Quelle sagesse, quelle bonne réponse. Hachem, il entend les prières. Pas toujours, c'est oui. Hachem peut dire non. Je vais raconter que Ben Abba Shaul disait un mot, il faisait un miracle. Des gens qui étaient complètement métastasés, tout ça, voilà, t'es guéri, t'as plus rien. Mais t'es guéri, plus rien. Ma belle-mère est morte d'un cancer de l'estomac quand j'avais 30 ans. À peu près, 31. Je crois que j'ai demandé peut-être au moins 500 fois au Rav une bénédiction pour elle. D'accord? Il la faisait. Même des fois, je demandais tellement, une minute après, encore, d'accord? Il m'a dit, il y a des fois où c'est décret de sang. Tu peux prier. Hachem m'a dit non. Voilà, tu peux prier, ce sera non. Mon cher Rabbeinu, il fait 515 prières, chacune différente de l'autre. Et près de mon cher Rabbeinu, c'est pas blablabla. C'est toute la puissance possible et imaginable. Je lui dis arrête. J'ai décidé que non. Pourquoi il a dit arrête? Tu continues encore. Parce que ces prières avaient tellement d'effets que Dieu, quelque part, aurait été obligé de dire oui au bout d'un moment. Il a dit arrête. Bon,
Kavod, Moshe il a arrêté. Donc Dieu peut dire non. Mais comprenez que s'il dit non, il y a des raisons certainement extrêmement valables pour cela, que nous ne comprenons pas toujours. Mais Dieu veut dire oui. Quand il peut dire oui, il dira oui. Simplement, il veut qu'on demande. Ça fait partie des choses de ce monde-là, que Dieu veut qu'on se branche avec lui, et un des branchements les plus puissants, c'est la prière. Mais une prière, comme je dis, c'est pas seulement penser ce qu'on dit, ce qui est déjà assez difficile. Des grands d'Israël, le Rav Shimon Zalman Auerbach par exemple, il disait que pour lui c'était un Yom Tov, un jour de fête, le jour où il faisait toute la Mida en pensant ce qu'il disait. Pas en prière, en pensant ce qu'il disait, parce qu'on se déconcentre. Donc notre pensée, elle part à gauche, à droite, tout ça, elle revient de temps en temps par-ci, par-là, d'accord. Arriver de A à Z, t'es pas un mot que tu n'as pas pensé ce que tu disais, c'est déjà énorme. Mais une prière, c'est bien plus que cela. Une prière, au moins des parties de la Mida où tu supplies Hachem. Tu pries, d'accord. Le fait que tu supplies Hachem, tu comprends que tout vient de lui, ça te rapproche de lui. Et en plus, après, Hachem, il te donne, il réveille en toi quand tu fais ces prières-là, d'accord. J'ai lu dernièrement que quand on fait la Mida, on donne des habits à la Shrina, la présence divine. On fait des choses énormes. Donc la Shrina, la présence divine, elle nous est extrêmement reconnaissante. Donc elle est avec nous. Elle nous aide, elle nous protège. Et elle fait qu'on la ressent beaucoup plus. En fait, c'est ça. Plus quelqu'un va se sanctifier, plus il va pratiquer les mitzvot, plus il va étudier la Torah avec acharnement, plus il va prier avec acharnement, etc. Et il enlève de lui les parties négatives et ressent en lui des parties positives. Le Zohar HaKadosh, il dit, plus tu fais, plus tu reçois. Plus tu fais, plus tu reçois. On a des niveaux d'âme. On monte, il y a 10 niveaux. Quand tu arrives au 10e niveau, tu continues à travailler, alors tu reçois un 11e niveau. Mais ce n'est pas possible, parce qu'en tout, on a 10 niveaux. Alors c'est marqué, on te donne un 11e niveau, on t'enlève le niveau du bas. Comme ça, tu restes 10, mais plus haut. Et tu peux arriver jusqu'à recevoir même la Neshama de Moshe Rabbeinu. C'est marqué que chacun doit dire, quand arriveront mes actions aux actions de mes ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Moi, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est de la blague. Jamais de la vie. C'est vrai, toi. Mais quand tu vas monter, c'est plus toi, on t'enlève les parties négatives, les parties basses de toi, tu reçois des parties hautes, et tu peux monter, jusqu'à recevoir des parties d'âme, de tzadikim énormes. Et tu as un pouvoir énorme. Comment les grands tzadikim, c'est des choses aussi, Baba Saleh, la Rabbeinu Shalom Shaoul, tout ça, tous les grands de ce monde-là. Ils avaient tellement fait, ils recevaient eux des parties de tzadikim. Il y a une notion pareille qui s'appelle Ibro Neshama. Des fois, un grand tzadik, il revient dans le corps d'une personne ici pour participer au mitzvot que fait cette personne-là. Elle a un mérite, elle peut monter plus, et la personne reçoit aussi un pouvoir énorme. Donc, plus on fait, plus on a. Et c'est comme ça qu'on obtient une proximité de Dieu. Mais un des moyens de ressentir la proximité grande, c'est évidemment la prière. Un autre domaine est le bitachon. Chacun, il a des épreuves dans sa vie. Et arriver difficilement à avoir confiance en Hachem. Cette épreuve, elle passera, que tout vient d'Hachem. Mettre toutes, il y a un verset dans le Tehillim, Shlach yehavcha el Hachem hu yachel kelecha. Mais Shlach, envoie ton yehavcha à Hachem et il s'occupera de ça. La Gemara raconte qu'un sage ne savait pas c'est quoi ce mot yehavcha. Un jour, un Ishmaéli qui avait un chameau lui a dit, prends ta charge, ton yahav, et jette-le sur mon chameau pour que je le prenne. Il a appris que Yahav, c'est la charge. Envoie ta charge vers Hachem, il s'en occupera. Quand quelqu'un il a une épreuve, alors il est inquiet sans cesse. Mais de côté, envoie ça à Hachem. Hachem s'occupera, d'accord. Mais il faut avoir une vraie foi en Hachem. Ça, c'est un travail énorme. J'avais un gendre qui, pendant quelque temps, n'avait pas d'enfant. Il a tout essayé. Et l'enfant ne venait pas. À la fin, il a dit, on arrête tout. Il a commencé à lire. Il y a un grand livre de Moussaf qui s'appelle Chavot el-Vavot, les devoirs des cœurs. C'est traduit d'ailleurs en français. Et là-bas, il y a un des portails qui s'appelle le Shar HaBitachon, le portail du Bitachon, de la foi ou de la confiance en Hachem. Il a lu en boucle. Et il a travaillé là-dessus. Et puis c'est arrivé. Pas au Hachem, l'enfant était arrivé. Il y avait un cas ici dernièrement en Israël, incroyable. Quelqu'un, il avait un problème dans le dos et il était courbé. Et il a beaucoup travaillé sur le bitachon, et à la fin, le dos s'est remis bien. Il était guéri. Et après, il travaille dans une imprimerie, et là-bas, la machine, elle a coupé, les deux doigts se sont coupés complètement.
Bon, ils ont mis un bandage, etc. Et lui, il a commencé à avoir un bitachon phénoménal que les doigts allaient repousser. Chose qui, d'après la santé, les lois de médecine, c'est tout à fait impossible. Les gens se moquaient de lui. Il travaillait. Il a vu déjà avec le dos, ça marchait aussi pour les doigts. Après quelques mois, on enlève le bandage et les doigts ont repoussé. À l'époque, dans les feuillets, il y avait le mot téléphone, si on voulait appeler, d'accord, le médecin qui témoignait, etc., etc. Phénoménal, phénoménal. La foi en Dieu. Ça se travaille. Alors, il faut lire des livres sur ce domaine-là. Donc, Shar Bitachon du Chavot Halvavot. On grandit, on grandit. Bon, on vit avec Hachem. On vit avec Hachem. Chacun dans sa vie, il a vu la main d'Hachem. D'accord? Pour des petites choses de rien du tout. J'ai raconté 2-3 fois ici, je vais raconter une histoire que date d'il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un peu moins fréquent, mais un temps, je sortais 2 fois par année avec la famille en pique-nique. Et on faisait des grillades. D'accord? Moi, j'aime dans des endroits qui sont vides, personne. La nature, ça. Je connais bien Israël, un endroit pas trop loin, une demi-heure ici, de route. Il y avait une vue fantastique, rien, vide. Bon, on sort les choses, machin, etc. Bon, les grillades. Tout à coup, ma femme me dit, j'ai oublié le briquet. Qu'est-ce qu'on fait? On est en pleine nature, il n'y a rien à prendre. Et les pierres comme ça, il faut des silex, pas avec des pierres. Je baisse la tête comme ça, je vois par terre un briquet. Pas possible, je prends, il fonctionne. C'est la main de Dieu, ça, ou pas? Phénoménal. Bon, dans ma vie, comme de chacun, il y a des épreuves, d'accord? Bien plus grandes que le coup du briquet. Mais tu te dis, si Hachem s'est inquiété de mon pique-nique, il a des grillades, il a mis un briquet, alors il ne va pas s'occuper de ces problèmes-là énormes. C'est clair, il s'occupe de tout. Simplement, il veut qu'on ait les preuves. Il veut qu'on se batte avec nous-mêmes pour avoir foi en lui. C'est un travail difficile. Mais c'est un travail fantastique, parce que le moment qu'on arrive à ce niveau-là de Bitachon B'Hachem, on est avec Hachem. Voilà, chacun dans sa vie peut voir. Moi, je coup du briquet, chacun il a vu la main de Dieu dans des petits trucs de rien du tout comme ça. D'accord? Si tu as vu ici, alors pourquoi Dieu... Là, tu crois bien que c'était Dieu. Et là, pour la chose importante, il t'a oublié. Il t'a pas oublié. Il est là. On raconte qu'une fois, quelqu'un se baladait avec Hachem au bord de la mer. Il tenait Hachem par la main, comme ça, et les deux marchaient. Tout à coup, il a commencé à avoir des problèmes terribles. Pour tous les côtés. Et puis après, il dit au moment où Hachem, pourquoi Dieu, juste au moment maintenant des problèmes tellement durs, tu m'as lâché? Je me dis, retourne-toi, regarde les traces. Alors on voit les traces, les gros pas de Hachem, puis à côté les petits pas du type qui lui tenait la main. Puis au bout d'un moment, on ne voit plus que les gros pas. Elles sont où tes traces à toi? Sache que je t'ai pris dans mes bras. Dans cette période-là de problème, tu crois que tu étais seul, je t'ai pris dans mes bras, tu ne marches même plus toi-même. Des fois, on croit que Dieu n'est pas là, il est là. Simplement, il y a des épreuves à passer, et la meilleure façon d'en sortir, c'est la foi en Hachem. Voilà, que Dieu nous aide à avoir une foi en lui, être amoureux de lui, de prier avec Havana, d'avoir beaucoup de parties d'âme divine en nous, pour qu'on puisse être encore proche de lui. Amen, va amen.